Bonjour à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle histoire de Shabbat, avec un bonjour tout particulier pour les cousins tolédanos qui nous suivent assidûment depuis Enghien-les-Bains ou Paris 19e, à qui on passe un grand bonjour, ainsi que tous les membres de Torah Box qui êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous de nous suivre. Cette histoire se passe en octobre 2000, au début de la seconde intifada en Israël, le même mois où 2 Israéliens se sont fait lyncher par une foule d'Arabes après s'être trompés de chemin en arrivant à Ramallah. Autant dire qu'à cette époque, tout le monde était extrêmement prudent sur les routes pour ne pas se perdre dans ce genre d'endroit malfamé. Chaque jour, lorsque le Rav Chaim Ravlin est au volant de sa voiture et qu'il entre sous un tunnel, il prie pour que son véhicule ne soit pas la cible d'une fusillade par les habitants de petits villages arabes qui bordent la route. Ce jour-là, c'était particulier, le trafic s'est mis à ralentir au point de police de la route du tunnel après une nouvelle fusillade. Frustré, après plus d'1 heure d'attente, le Rav Chaim s'impatiente et se dit « Si j'attends que la route se dégage, je vais rester coincé ici pendant des heures, j'arriverai sûrement plus vite à la maison en faisant un détour. » Et donc Rav Chaim est conforté dans sa décision lorsqu'il aperçoit plusieurs véhicules faire eux aussi demi-tour. Et donc n'ayant pas de GPS, il décide de suivre un camion qui porte une plaque d'immatriculation israélienne. Mais après l'avoir suivi aveuglément un long moment, il doit se rendre à l'évidence, il s'est perdu. Son cœur se met à battre de plus en plus fort lorsqu'il réalise qu'absolument tous les panneaux autour de lui sont écrits uniquement en arabe. Quelle angoisse! Quelle angoisse, réalisant avec horreur qu'il se trouve dans un village arabe. Il essaye immédiatement d'en sortir, mais chaque tournant de rue qu'il prend l'enfonce encore plus en territoire ennemi. Le Rav Chaim se croyait en plein cauchemar. Mais c'était bien réel pourtant, et il avait de sérieuses raisons de s'inquiéter, d'autant plus en cette période d'intifada où les tensions étaient très grandes entre les populations arabes et israéliennes. Rav Chaim transpirait beaucoup et commençait à respirer difficilement. Il était terrifié. Il savait qu'il pouvait se faire attaquer à tout moment. À un moment, il essaye de se rassurer en se disant « Peut-être que les Arabes de ce village sont plus modérés que les autres. Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui va m'indiquer comment sortir d'ici. » Mais au fond de lui, il savait très bien que les chances pour que cela arrive étaient très minces. Conduisant très doucement, il se met à la recherche d'un homme âgé qui serait susceptible de l'aider et contre qui il pourrait se défendre s'il s'avérait hostile. Et lorsque le Rav Chaim trouve enfin quelqu'un qui correspond à cette description, il se rapproche de lui prudemment et lui demande « S'il vous plaît, où suis-je » Et là, le vieil homme répond « Akfar Tsourif ». En entendant ce nom, Rav Chaim se met à trembler. Il était en train de tourner en rond dans la ville tristement célèbre d'Arabes extrémistes d'où proviennent le plus grand nombre de complots terroristes. L'homme âgé le prévient « C'est très dangereux pour vous d'être ici. Un peu plus loin sur la route, il y a un groupe d'adolescents qui se fera une joie de bondir sur votre voiture. » Rav Chaim réalise alors que cet Arabe est en train de l'aider. Complètement terrorisé, il lui demande « Alors que dois-je faire ?»« Ça saute aux yeux que vous êtes juif, lui répond le vieil homme arabe. Votre livre en hébreu sur le tableau de bord vous trahit. Cachez-le bien, et votre kippa aussi, sinon les jeunes vous tueront sans hésiter. Je vais vous donner les directions à prendre pour sortir d'ici. Suivez-les et tout ira bien. » L'arabe commence à lui indiquer le chemin, mais Rav Chaim était tellement paniqué qu'il n'arrivait pas à se concentrer pour retenir l'itinéraire. Il vide alors son portefeuille des 300 shekels qu'il lui contient et les tend à l'arabe en lui disant « Je vous en prie, montez dans ma voiture. Guidez-moi jusqu'à la sortie et cet argent est à vous. » Mais l'arabe refuse immédiatement. « Vous plaisantez ? Si on m'attrape dans la voiture d'un juif, on croira que je suis un informateur et on me tuera sur le champ. Le mieux que je puisse faire est de vous écrire les directions sur un bout de papier. » Après avoir reçu les instructions, Rav Chaim remercie chaleureusement le vieil homme et avant de continuer sa route, il s'empresse de dissimuler tout objet qui prouverait son judaïsme, en priant de n'avoir rien oublié. Quelques minutes plus tard, après avoir suivi les directions, il se rapproche de la sortie et commence enfin à respirer plus facilement. Mais ce répit est de courte durée. La panique l'envahit à nouveau lorsqu'il entend des cris très forts « Yehoud, Yehoud !» En un instant, sa voiture est encerclée par des Arabes qui lui bloquent le chemin. Le Rav Chaim voit déjà défiler dans sa tête des images de femmes veuves, de sa femme veuve et de ses enfants orphelins. Alors qu'il murmure les mots du schéma Israël dans sa barbe, les Arabes cassent la vitre de sa voiture et le jettent violemment à terre. Rav Chaim croit vivre les derniers instants de sa vie et dans une dernière tentative désespérée, il se met à parler en russe pour essayer de se faire passer pour un étranger. En effet, quelques années plus tôt, il avait passé 1 an
a tenté de rapprocher les Juifs de la Torah en compagnie du Rav Yaakov Bleich en Ukraine, où il avait acquis quelques notions de cette langue. Raphaïm essaye de cacher sa terreur autant que possible et dit aux Arabes en russe « Mais que voulez-vous de moi? Laissez-moi tranquille !» Et les Arabes essayent alors de parler avec lui en hébreu ou en anglais, mais Raphaïm fait mine de ne rien comprendre en répondant uniquement en russe. Il fouille ensuite sa voiture et après un moment, l'un des Arabes dit aux autres « Consul, consul !» Apparemment, après n'avoir rien trouvé de nature juive dans la voiture, ils en avaient déduit qu'il était un diplomate russe et ils lui ont permis de repartir indemne. Un vrai miracle. En quittant le village, le Raphaïm s'arrête un moment pour calmer ses nerfs et reprendre ses esprits. À ce moment, l'un de ses amis qui conduisait par là arrête sa voiture en apercevant le Raphaïm et après avoir entendu comment il a frôlé la mort, il lui dit « Mais même l'armée n'ose pas entrer à Kfar Tsourif, à moins qu'elle ne soit accompagnée par des tanks ou des hélicoptères. Tu peux remercier Hachem. » Dès le lendemain, Raphaïm organise un repas de remerciement à Dieu durant lequel il fond en larmes sans pouvoir s'arrêter. Toute la tension accumulée de la veille avait été extrêmement pénible à supporter. On peut le comprendre. Il s'est rendu compte à quel point l'année qu'il avait passée en Ukraine avec sa famille, vivant dans des conditions de vie difficiles et avec une pénurie de nourriture, dans le seul but de rapprocher ses frères juifs de la Torah, l'avait préparé pour cet instant précis à son apprentissage du russe. Raphaïm était aussi très reconnaissant envers ce monsieur arabe âgé dont les indications ont été d'une importance vitale pour sa survie. D'ailleurs, il lui avait demandé « Mais pourquoi prenez-vous des risques pour sauver un juif ?» L'arabe lui avait répondu « Il y a quelques années, j'ai servi de concierge dans une yeshiva à Jérusalem. J'ai vraiment aimé travailler là-bas parce que les élèves me traitaient toujours avec respect. Ils me parlaient, me complimentaient et avaient toujours un mot gentil pour moi. Et quand j'ai vu que vous aviez des ennuis et que vous étiez juif, j'ai voulu être gentil avec vous en échange de la bonté que ces garçons m'ont montrée. Parfois, un peu de gentillesse et d'attention peut provoquer le sauvetage d'une vie. Shabbat Shalom ou Mevorach.